Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel sur Fruity Multibank Compressor. Alors le limiteur en fait ça permet de pas dépasser donc les 0 décibels et donc de pas avoir de saturation. Donc ça permet à ça. En fait le gain c'est tout simplement donc le volume. Donc là si on met à gauche. Et donc ici là aussi on va dire. Donc ici vous avez donc un speed. En fait, c'est la vitesse de défilement donc des spectres quand vous jouez une note. Ici, c'est pour jouer donc pour enlever ou pour mettre les basses fréquences. Ici, pour les milieux de fréquence. Celui-ci aussi à droite. Et celui-ci donc pour les hautes fréquences. Donc le A, donc c'est ici là les trois options qu'il y en a sur les trois compresseurs. Donc le A, ça permet de tout simplement activer donc la distorsion et donc le compresseur. Le M, ça permet de muter. Et le B, ça permet de jouer, mais sans la distorsion. En fait, le low band, ça permet de donner cet effet-là, donc de couper tout ce qui est basse fréquence. Donc avoir un petit effet d'atténuation, en fait. Donc c'est cette partie-là, donc low band. Après, on peut jouer ici avec celui-ci. Donc ça donne cet effet-là. En fait, le mid-band, en fait, c'est tout ce qui est les fréquences du milieu. Donc toute la partie, par exemple, violette qui se retrouve ici. Et donc après, on peut jouer donc au niveau de ces paramètres-là. En fait, le high band, c'est toutes les fréquences qui sont donc hautes. Donc par exemple, sur ce graphique-là, c'est toutes les fréquences qui sont en bleu ici. Donc le stretch, en fait, ça permet de limiter donc les décibels au niveau du compresseur. Donc plus on va mettre à droite, et plus on va dire qu'on aura quelque chose de fort, donc les décibels vont plus passer en fait. Donc en haut à gauche, vous verrez donc le nombre de décibels, donc là ça va jusqu'à 0. Et là, si je mets plus à gauche, et plus ça va être compressé, donc le son sera diminué. Et en fait, c'est en lien avec le ratio. Le ratio, ça permet de mettre, on va dire, encore plus d'effet sur le stretch. Alors que si on le met là, qu'on le mette là ou qu'on le mette là, c'est la même chose. Donc c'est vraiment en lien avec le petit potard de ratio. En fait, ici, le ratio, ça permet de mettre, on va dire, beaucoup plus d'effet sur le stretch. Donc le stretch, ça permet de mettre plus ou moins de décibels, en fait, de compresser plus ou moins les décibels. Et le ratio, c'est l'effet qui va avec le stretch. Donc si on le met tout à gauche, le stretch, il n'aura pas d'effet que ce soit à gauche ou à droite. Si on le met à droite, là par contre, il y aura beaucoup plus d'effet. Le gain, en fait, ça permet d'adoucir donc la compression. Donc si par exemple je fais ça, tac, ici ça permet en fait d'adoucir donc la compression. Après c'est vraiment très léger. En fait l'attaque ça permet de directement soit compresser donc le son, soit mettre un petit temps de délai. Donc si on le met tout à gauche, ici ça va être directement compressé. Donc comme on peut voir sur le graphique, tout ce qui est en violet, donc c'est pas ce qui est compressé, tout ce qui est en rouge c'est ce qui est compressé. Et donc là, on voit que ça met un petit temps de latence avant de compresser quand on met à droite que quand on met à gauche. En fait, le REL, donc le release, ça permet de mettre... en fait, c'est le temps de la compression. Donc, par exemple, on va se mettre ici. Ici, on voit que le temps est assez long, alors que si on le met tout à droite, on voit que le temps de la compression est un peu plus court. Donc c'est vraiment le temps de la compression. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio. Et au revoir.